Bonjour à tous, j'espère que vous passez une excellente journée. Si ce n'est pas le cas, cette vidéo pourrait la rendre un petit peu meilleure. Bienvenue dans notre série d'interviews The Health Talks qui est orchestrée par The HealthNet. Nous vous préparons des entretiens extraordinaires que vous pourrez trouver prochainement. The HealthNet est une plateforme internationale consacrée à la thérapie et à la prévention en santé mentale en ligne qui permet de mettre en relation les patients avec les conseillers ou les coachs qui leur conviennent le mieux. À The HealthNet, nous avons toujours eu pour objectif de fournir à nos clients les compétences et les ressources dont ils ont besoin pour réaliser leur plein potentiel et vivre une vie épanouie. Je suis Solène Kenneth et je suis votre hôte pour aujourd'hui. Pour cette interview, nous avons une invitée très spéciale, Anita Holland. Je peux déjà dire que cette interview va être enrichissante. Je vous laisse la découvrir. Auteure et coach, Anita Holland a dépassé les frontières culturelles, sociales, géographiques, spirituelles et professionnelles. Elle est impliquée dans de nombreuses activités en lien avec l'aide qu'elle porte à l'autre. Experte en évolution professionnelle, orientation de carrière, bilan professionnel, en maintien d'un équilibre entre santé psychique et physique, ainsi qu'en leadership de transition. Fascinée par la nature humaine, ses capacités d'adaptation, d'évolution et de réussite, elle en explore la diversité des expressions du quotidien, des arts, de l'interculturel et des métiers. Alors Anita, j'ai une première question. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans le domaine de la santé mentale? Oui, bonjour à tous, aussi de mon côté. Alors pourquoi la santé mentale? Parce que la santé, c'est une motivation essentielle pour chacun d'entre nous. D'abord, et que j'ai une approche holistique, c'est-à-dire que lorsque j'accompagne une personne, je travaille avec une personne, je considère toutes ses réalités, visibles, invisibles, toutes ces vies, toutes les vies que nous menons, professionnelles, sociales, familiales, etc. Et donc la santé est un élément, je dirais, clé, une colonne vertébrale de tout ce que nous allons pouvoir faire, par ailleurs. Voilà, je pense que ce sont, mes motivations, je dirais là, humaines, professionnelles et personnellement, je fais partie des hypersensibles. Donc j'ai été très challengée pour m'adapter, pour vivre dans un monde qui est pas toujours simple à vivre pour des hypersensibles. Et j'ai eu des gens très proches, ma maman et des amis qui ont été touchés par, la dépression, ma maman aussi par, la maladie d'Alzheimer et bien forcément le thème non seulement de la santé, mais de la santé psychique s'est invité relativement tôt dans ma vie. D'accord, c'est très intéressant tout ça. Quelle a été du coup par rapport à ça, selon vous, votre plus grande réalisation dans votre vie professionnelle? Ma plus grande réalisation, c'est mon parcours en lui-même, parce que j'ai un parcours atypique et que j'invite, à l'audace, au courage de réaliser ses rêves. C'est aussi le sujet de mon ouvrage sur le projet professionnel. C'est de se reconnaître dans notre singularité, de se reconnaître aussi dans notre nature humaine qui est du vivant. Et le vivant, c'est un mouvement. Donc, je sors je suis, j'ai fait fi, on va dire, des normes, de ce qu'il faut avoir pour faire quelque chose, de ce qu'il faut être pour s'orienter ainsi ou autrement. Et je souhaite cette liberté à nos auditeurs, la liberté d'être qui ils sont, d'apporter la contribution qu'ils ont envie, d'oser oser leurs intuitions, leurs perceptions, ce qui les anime intérieurement et qui les pousse à aller vers quelque chose. Et donc, ça m'a permis d'exercer 5 métiers. J'ai commencé dans le travail social, j'ai été enseignante en lycée professionnel, puis je suis partie en Afrique où j'ai été commerciale, puis manager. Je suis rentrée en France et là, je voulais continuer sur la voie dans le monde du travail, dans le business. Et on m'a qualifié mon parcours d'incohérent. Et donc, il a fallu, là encore, c'était un challenge, une bataille, un exercice de comment je me positionne, comment j'ose et je maintiens ce qui est vrai intérieurement pour moi dans le monde extérieur. Pour mon bien, pour mon accomplissement, mais aussi parce que je sens pertinemment que j'ai quelque chose à apporter. Et puis, je suis revenue à mes premiers amours professionnels, qui est la formation et l'information des personnes, des groupes. Et finalement, je me suis découverte coach, quand j'ai fait une formation d'abord en PNL puis en coaching, je me suis rendue compte, mais c'est la posture que j'ai depuis des années.
accompagner l'autre dans l'épanouissement de son meilleur potentiel, dans la recherche de ses solutions, c'est ce qui, pour moi, c'était une évidence. Donc voilà, comme Monsieur Jourdain, je me suis trouvée dans enfin, ces talents et cette vocation, parce que j'ai la chance aussi de pratiquer un métier vocation. Ce qui n'est pas en soi une norme, hein. Je le souhaite à beaucoup de gens, mais il y a des personnes pour qui la révélation de leur essentiel se fera ailleurs que dans le champ du travail. C'est pas non D'accord. plus, il ne faut pas rentrer dans le diktat de la vocation. Mais moi, j'ai beaucoup de bonheur à être dans ce positionnement-là. D'accord. Donc vous avez eu, une vie, très enrichissante, très intéressante dans l'ouverture de soi et dans la découverte de soi aussi. Est-ce que vous pourriez me parler un petit peu des obstacles que vous avez pu, rencontrer sur votre parcours qui ont forcément dû vous former un petit peu, à la vie que vous avez maintenant? Oui, les obstacles, le premier obstacle, je l'ai déjà nommé, c'est la singularité de mon profil avec aussi une manière de penser qui fait penser à la surefficience, donc une manière de penser en globalité, à faire des liens que la plupart des gens ne font pas, à être anticipé, visionnaire, etc. Ce qui m'a valu d'être souvent un peu en dehors du mainstream, enfin pas un peu, mais la plupart du temps, enfin ou tout le temps, enfin bref. Et ça, c'était une sorte d'obstacle ou quelque chose à reconnaître, à conscientiser, à intégrer et à apprivoiser pour en sortir le meilleur, en faire, ça m'aide beaucoup dans mon métier d'avoir justement ces particularités parce que je vais percevoir au-delà des mots, parce que je fais des liens que d'autres ne font pas, parce que ça amène beaucoup de reconnaissance et d'autres éclairages qui encouragent. Mmh. L'autre obstacle, que j'ai eu dans ma vie, c'est, le fait d'avoir effectivement beaucoup d'idées, beaucoup, mais, une vitalité, une santé, un peu fragile. C'est pour ça que ce sujet de la santé s'est très tôt invité, dans ma vie. Le fait de ne pas en tenir compte m'a valu d'être 2 fois en période d'épuisement. Donc, pas tout à fait le burn-out, mais quand même très cousin avec des vraies limites dans mon quotidien, dans mon déploiement professionnel. Ça, c'est un gros obstacle. Et puis un autre obstacle que j'ai rencontré qui est lié à, vous avez évoqué ma vie à l'international et puis je l'ai dit aussi, j'ai vécu en Afrique, ça a été très, très riche. Depuis 1992, je vis en Allemagne. Et en Allemagne, il est particulièrement difficile pour une femme d'y concilier famille et carrière parce qu'il y a peu de possibilités de garde d'enfants. Les miens sont grands, ils ont 30 ans, enfin, ou presque. Et j'ai vraiment été dans un choc culturel en arrivant en Allemagne et dans cet obstacle, comment je réalise, comment je trouve cet équilibre entre, mes pulsions, parentales, maternelles, ma vision de ce que j'ai envie d'apporter à mes enfants et la nécessité pour moi aussi d'épanouir, de laisser, s'exprimer, ce que j'avais besoin d'exprimer professionnellement. Ça a été un vrai obstacle et dans mes coachings de jeunes managers mamans, parfois des papas aussi qui ont évoqué ça. J'ai eu souvent cette problématique avec des femmes qui se sentaient tiraillées, qui se sentaient jamais au bon endroit. À la maison, pas assez là, au travail, pas assez là, et puis certains collègues le font clairement ressentir. Donc voilà les obstacles que j'ai rencontrés qui m'ont permis de, à chaque fois, une plongée en soi. Qu'est-ce que je veux vraiment? Et une exploration des possibles et aussi une communication sur ça pour faire que ce qui est en moi puisse mieux s'harmoniser avec ce qui va être à l'extérieur ou que l'extérieur bouge aussi. Parce que moi, je veux bien bouger et m'adapter, mais les gens autour et les systèmes, les organisations doivent être aussi interpellés. Donc, j'aime beaucoup encourager les femmes et maintenant, je trouve chez les jeunes gens, les parents, hein, poser ça comme une problématique parentale pour que ça soit thématisé et surtout intégré dans les organisations dans le monde du travail.
D'accord. En tant que spécialiste, du travail, en conséquence, est-ce que vous pourriez nous parler un tout petit peu de ce que travailler dans ce domaine, celui du travail en particulier, implique? Alors, il paraît qu'Aristote aurait dit: «C'est un grand art de ne pas offrir son âme à l'entreprise, mais plutôt de donner une âme à l'entreprise». Alors, une amie philosophe m'a dit: Je ne suis pas sûre que ce soit Aristote qui ait dit ça». Ceci dit, je trouve ce dicton très intéressant parce qu'effectivement, l'entreprise, ce sont les personnes, c'est le vivant qui est dedans, c'est cette richesse humaine qui est là, qui va pouvoir l'animer et lui donner une direction, une saveur particulière. Donc, ça implique la recherche d'une voie, ça implique la recherche d'une voie juste, équilibrée avec son besoin d'expression. Ça implique surtout, l'audace, même plus que ça, le courage et l'humilité de l'introspection. Ça veut dire que si on veut habiter une entreprise avec une âme, il faut soi-même avoir cette envie de l'introspection analytique, d'aller se voir dans nos réalités, notre ombre, notre lumière aussi, d'oser l'exprimer, d'oser le partager, d'oser l'impliquer dans le monde. Et, heu et donc c'est un travail qui nous invite à, je l'ai dit, au courage, à l'humilité, à la lucidité aussi et certainement aujourd'hui à l'agilité de composer sans, sombrer dans la compromission avec ce que sont les réalités. Mais tout en ayant, cet élan d'y apporter le changement qui est nécessaire parce que le monde d'aujourd'hui et en particulier le monde du travail est pétri de dysfonctionnements qui atteignent le vivant, les êtres humains. Il y a beaucoup de souffrance et ce qui m'a poussée, moi, ma vocation a été d'aller vers cette souffrance-là pour l'alléger, pour l'éclairer, pour que les personnes puissent se responsabiliser individuellement sans les charger de culpabilité que tout est en leur contrôle, ce qui serait une illusion, mais chacun a sa part à faire. Il y a un gros job à faire et il faut juste accepter sa part et puis notre part individuelle va être plus ou moins grande selon, nos états, notre état physique, psychique et cetera. Et puis la réceptivité aussi de l'environnement et parfois, dans le monde du travail, il faut savoir aussi partir, quitter, envisager autre chose, se préparer, apprendre ce que nous avons à apprendre de là où nous sommes et puis oser aller vers un ailleurs. C'est beaucoup le sujet des bilans de compétences socio-professionnelles que je propose. Il est beaucoup question de: «Mais finalement, qui suis-je? Que puis-je faire? Quelle est ma valeur ajoutée? Et puis, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je ne gagnerais pas à aller ailleurs, faire autrement, passer à un autre statut?» Tous ces questionnements-là sont en filigrane ou en toile de fond plutôt, dans ces interventions-là. Et puis la particularité aussi, dans le monde du travail, je me fais railler depuis des années, je suis ravie de voir que maintenant c'est à l'ordre du jour. Je prêche, si je puis dire, en tous les cas, je vis et j'essaye d'incarner la bienveillance, voire même l'amour. Ça, c'est un gros mot dans le monde du travail, hein. Alors je ne parle pas de l'amour romantique évidemment, mais bien que beaucoup de partenaires se trouvent dans le monde du travail, non, il ne s'agit pas de ça, mais c'est, vraiment se vivre ensemble, se travailler ensemble sera d'autant plus possible que nous apprenons à nous aimer inconditionnellement. Chacun, ça participe de ce parcours d'introspection où on va se rendre compte, bah oui, on n'est pas parfait. Eh ben, personne ne l'est. Voilà, on est tous perfectibles et ça participe aussi d'une manière d'être au monde, d'une manière d'être en relation avec les autres. Donc, sur la plateforme HealthNet, je propose aussi des séances d'holo énergétique, qui est une méthode développée par le docteur Lascaux, qui pendant 30 ans a étudié scientifiquement la puissance, le pouvoir de guérison et de transformation de l'amour. Alors je vois pointer maintenant dans internet de plus en plus d'interventions autour de l'intelligence du cœur, c'est de cela qu'il s'agit. Et lorsqu'il y a une belle cohérence entre le cœur et le cerveau, on chemine vers l'excellence humaine. Bon, pas qu'on va devenir excellent, mais par certains moments, on peut l'être
furtivement dans des flow experience. Voilà, c'est cette particularité Mhm. du monde du travail et en même temps dans le monde du travail très en phase avec des problématiques qu'on considérerait plus personnelles pour les particuliers. Moi, Mhm. j'ai horreur qu'on saucissonne les vies comme ça, c'est un tout. Donc, effectivement, quand j'accompagne, que ce soit en coaching, en bilan de compétences, en formation, j'embrasse toutes ces réalités. C'est cette approche holistique qui est D'accord. nécessaire. Ça n'empêche qu'on peut être centré sur le travail, mais en considérant Mhm. ces autres aspects, ce que nous sommes réellement, profondément. D'accord. Hem, de ce parcours de vie, extrêmement enrichissant et avec beaucoup d'introspection, est-ce que vous pourriez, nous donner des exemples ou une histoire particulière que vous aimeriez partager avec nous peut-être? Dans, dans ce parcours, l'histoire, c'est l'interculturalité qui m'a le plus marqué. Bon, j'ai reçu ça dans le berceau. Je suis un produit franco-espagnol et en français mélangé, enfin de différentes régions, de part et d'autre d'ailleurs de la frontière. Et j'ai eu la chance de grandir dans un milieu très interculturel, où mes amis à l'école étaient originaires du Maghreb, d'Afrique noire, d'Espagne, de différents pays. Et puis, ça m'a accompagnée tout au long, vous voyez que j'ai un parcours aussi international. C'est vraiment dans cet espace, parce que c'est dans l'espace interculturel, il y a une fulgurance de la différence qui invite vraiment au retour vers soi, à se rendre compte de ce qui vit, ce qui s'exprime en nous, dont on n'a pas toujours conscience, mais qui, dans la rencontre avec l'autre, qui nous amène dans un autre univers. C'est saisissant. On dit souvent dans l'interculturel, c'est comme un poisson rouge, vous l'enlevez du bocal, tout d'un coup, il se rend compte qu'il lui manque quelque chose. Quand vous quittez votre pays, quand vous allez à la rencontre d'autres cultures, c'est un petit peu ce qui se passe tout d'un coup. Il y a des repères qui sont perdus. Donc ça, j'ai trouvé ça extrêmement riche aussi. Ça a porté pour moi ou confirmé pour moi une réflexion aussi spirituelle et finalement sur l'universalité ou sur l'universel de l'être humain. Parce que à passer la première frontière de ces différences qui sont parfois frappantes, dérangeantes ou attirantes, fascinantes, on va, en creusant, en puisant, on va rencontrer quelque chose d'universel. Et c'est aussi dans la rencontre avec différentes traditions, religions, que j'ai pu rencontrer comment on arrive finalement au bout du bout à quelque chose de l'ordre de l'universalité, de l'amour, de la foi qui dépasse les dogmes et qui dépasse la manière dont on peut exprimer les choses dans l'une ou l'autre tradition. Et c'est mon retour en Europe, en revenant du Cameroun où j'avais vécu 6 ans, vraiment dans une intégration culturelle locale, que j'ai saisi ces différences. Ça a été vraiment frappant pour moi de voir les différences de manière d'être au monde et d'être en relation. Et j'ai fait le lien entre cela et les intelligences qui nous animent. Nous avons tous une intelligence cérébrale, cerveau, une intelligence du cœur, une intelligence du corps. Il y a beaucoup d'informations dans ces différentes dimensions de nous. Mhm. Et puis, je me suis rendu compte que, enfin, en Europe, c'était très frappant, comme les gens étaient très, très centrés sur le cérébral, le rationnel, et comme c'était devenu un dictateur, et je me suis laissée prendre au jeu aussi, sinon j'aurais pas fait des épuisements, puisque là-haut, ils me disaient, bah, vas-y, avance, continue, quand mon corps avait déjà envoyé des signaux que, bah, non, il faudra aller se reposer, engager un autre rythme, etc. Et donc, c'est rencontrer l'harmonie, la communication, la cohérence à mettre en œuvre entre ces intelligences et l'utiliser la conscience. Notre conscience de ce qui se passe à l'intérieur, que ce soit au niveau du cerveau, du cœur ou du corps, la conscience de nos environnements et puis plus largement, la conscience du vivant, la conscience de la terre, la conscience de l'atmosphère, c'est-à-dire que je rejoins, en fait, je fais le pont entre l'écologie de soi et l'écologie tout court. C'est comment nous considérons, comment nous venons comme
des locataires de cette maison qui est notre planète et que nous en prenons soin pour pouvoir, parce que nous l'empruntons en fait à nos enfants. Mhm. Et une autre chose aussi, c'est je constate que nos contextes professionnels, familiales, sociétaux sont impactés par la mondialisation, la digitalisation, dorénavant aussi l'intelligence artificielle et il devient très urgent aujourd'hui d'entraîner notre capacité à être et à devenir toujours plus humain. Parce que c'est quelque chose qui s'entraîne, au quotidien, à devenir des êtres humains habitant cette planète Terre et en responsabilité du vivant sous toutes ses formes. Voilà. Une très jolie conclusion à cette interview. C'est des belles paroles qu'on va tous essayer de garder en tête, je pense, pour les semaines, les mois à venir et pour cette nouvelle année. Merci beaucoup, Anita, d'avoir été notre invitée aujourd'hui pour cette interview dont l'ouverture et l'introspection étaient le maître mot. Merci également aux éditeurs pour votre temps et votre attention et à Johanna, la fondatrice de The HealthNet. Oui. Je vous dis à très vite dans une nouvelle interview des Health Talks. Merci, à très bientôt, peut-être dans un rendez-vous. Bonne journée à vous. Bonne journée.